du pain allumé, ils ne vont pas manger le pain de l'autre. Mais il n'empêche que puisque l'autre qui, lui, n'a pas l'habitude de manger du pain allumé, peut manger du pain allumé, alors du coup, comme dans un sens ça marche, alors on peut s'associer. Et même s'il mange le pain... Et même l'autre qui mange volontairement le pain, ça y est pas... Celui qui mange du pain qui n'est pas allumé, voilà. Il n'a aucune interdiction de manger du pain allumé. Qui peut le moins, peut le plus. Oui. D'accord ? Donc du coup, puisque dans un sens, le repas qu'on a pris, il peut se partager, même si c'est vrai que l'autre il ne peut pas manger de mon pain, mais moi je peux manger du sien. Alors du coup, puisque dans un sens, on peut partager notre pain, alors on considère qu'on s'associe pour faire le Birkat Hamazon, pour faire le Zimoun. D'accord ? Donc le Zimoun, il y a cette idée de convivialité, que chacun peut manger ensemble, ça veut dire on mange de la nourriture de l'autre, en tout cas même en théorie ça suffirait, d'accord ? Mais encore faut-il que ça puisse marcher dans un sens, au moins dans un sens, même si ça va dans les deux sens. Eh bien cet exemple-là qu'on a donné jeudi, regardez, il y a exactement le parallèle avec un autre point. Mina amur leel, besaïf akodem, yesh lilmod, sheim haya echad ochel basar, vashnaim ochlim chalav. Imagine on est à la même table. Il y en a un qui mange de la viande et deux mangent du lait. C'est possible halachiquement, il y a des moyens pour faire une séparation à table. On peut manger sur la même table avec des sets différents, etc. Mais on peut se retrouver à manger un de la viande et deux du lait. Avec du pain, je parle. Hein. Eh bien, est-ce que cela s'associe dans le zimoun ? Eh bien, on nous dit chez Mitztarfim, les zimoun yardav. Bien sûr que oui. Même si c'est vrai que celui qui a mangé de la viande, il peut pas aller piquer de ton assiette pour aller manger du lait, donc on va dire ah ben non, c'est pas convivial, on peut pas échanger. C'est vrai, dans un sens ça peut pas se faire. Mikol makom are aochlim chalav yicholim lechol basar achachinwar ve'adachatape. Mais celui qui lui a mangé du lait, il peut manger de la viande. Bon, il y a des techniques halachiques. Il faut qu'il se rince les mains, qu'il se rince la bouche, etc. Oui, d'accord, mais il n'empêche qu'halachiquement, il a le droit de manger de ma nourriture. Et donc, du coup, on peut s'associer au zimoun dès que dans un sens, on peut se partager le repas. Le même cas que c'est exactement, c'est le même cas en application concrète. On ne peut même pas appliquer l'histoire du dénominateur commun qui est le pain. Ah, alors une seconde. Certains nous disent que c'est pas tellement évident. C'est pas tellement évident parce que c'est pas que parce que dans un sens ça marche et qu'effectivement que celui qui a mangé du lait il peut manger la viande, mais celui qui a mangé la viande lui il peut pas piquer de ton assiette. Du coup peut-être qu'il faudrait que ça soit dans les deux sens, une réciproque de partage. Oui, mais alors c'est la même chose que pour le pain, ça. Ah oui, ça serait la même. Ah, oui. Deux tables différentes. Ah, c'est différent. Et on peut s'associer pour faire Zimoun. Khazak, ce qu'on a dit. Alors donc, on ne sait même pas ce qu'il y a sur la table de l'autre. Oui, mais en théorie, on peut manger de la même chose. Il y a le potentiel. Raison que si on mangeait à la même table. Non, là, il peut pas. Oui, mais là, ici, on pourrait se dire que comme c'est un qui est bassar et un qui est halab, peut-être que ce qui est nécessaire. Oui, non, vous avez raison. Mais alors donc, à plus forte raison quand on. Bon, non, parce que la question quand on avait abordé les questions des deux tables différentes, on n'avait pas imaginé le problème de un bassar et un halavi. On s'était dit, bon, c'est parce qu'on mange, moi je mange de la viande ici, l'autre il mange de la viande là-bas. On avait imaginé comme ça le scénario. Là, ici, le petit chidouche, c'est quoi ? C'est de nous dire que même quand il y en a un qui est bassar et l'autre qui est halav, d'accord, minadine, puisque le halavi peut manger du bassari, alors on s'associe. Ça, c'est minadine. Si ce qu'il fait, c'est pas cachère. Ah, non. Ah, là, c'est clair que non. Je donne un exemple, j'exagère. C'est Pessah, moi je mange ma matzah et lui mange. Une seconde, c'est dedans. C'est dedans. On a les quatre Pessah. On les a, vous allez voir. Donc, 2 minutes, on reste sur le lait et la viande pour l'instant. Donc, minadine, on peut s'associer parce que dans un sens c'est possible. V'yeshomrim, certains disent, comme shena ochel chalav yachol lechol mina basar, ochel basar eno yachol lechol mina chalav, pardon, ena mitzarfim la zimoun, que puisque dans un sens ça ne marche pas, alors peut-être qu'il ne faudrait pas s'associer pour le zimoun. V'yeshrolkim, mais certains ne sont pas d'accord quand même. ובמקום שיש לפני האוכלים פת שאין בה בשר או חלב והיא ראויה לאכילה לכל אחד מהמסובים, יש להקל את שרפם לזימון. Puisqu'il y a une marloquette, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette marloquette ? On nous dit, s'il y a du pain
S'il y a du pain qui lui est parvé, exactement. S'il y a du pain qui est parvé, qui est posé sur la table, et que chacun peut aller prendre de ce pain, alors oui, c'est vrai, il y a des conditions, il faut faire attention à mes mains, qu'elles ne soient pas toutes pleines de lait, l'autre pleine de viande. Ok, d'accord, mais en théorie, le pain, il est parvé. Donc peut-être que ce pain-là, puisqu'on peut se le partager, c'est lui qui fait. C'est le pain qu'on partage. C'est lui qui nous permet de faire le zimoun. De ça parce que exactement. toute la prière, c'est le pain. On est d'accord. Chazak. Mikol makom nachon sheyuchlu kazait meoto pat kodem sheyuchlu basar ou chalav ou sheyuchal achad mehem kazait pat aruyim lakol. Mais il faudrait quand même qu'on mange un kazaït de ce pain. Mais comme on avait vu au début des halachot sur le zimoun, que normalement on est dans l'idéal, on est censé avoir mangé au même moment le pain en question. Donc, or là ici, peut-être que ce ne sera pas au même moment, puisque peut-être que moi je vais manger à mon rythme et toi ton lait à ton rythme. Donc pour sortir vraiment alors de tous les problèmes possibles, il faudrait que on s'installe et avant de commencer à manger moi mon lait et toi ta viande, qu'on se dise allez, viens on mange un morceau de pain. On fait birkat, on fait motzi ensemble et on mange un kazaïd de pain. Tu manges un kazaïd de pain, voilà, tu es kové à Seouda sur le pain, sur la nourriture qu'on peut se partager, d'accord. Et là, du coup, on est tranquille après toutes les chitotes pour faire le zimoun. Ouais, mais alors, l'histoire du docteur Lévy, la deuxième table, ça marche plus. Pourquoi on va pas s'associer à la deuxième table pour faire le moti en même temps. Non, parce qu'il parle pense pas. Avec les c'est vrai, mais encore faut-il. Par exemple, c'est le 8e jour de Pessah. Alors attendez, le Pessah, on arrive. 2 minutes, ça arrive, Pessah. Oui, ouais, j'ai compris votre cas. En Israël et tout, un qui a fini et un qui n'a pas fini. Ouais, j'ai compris. On a répondu tout à l'heure. Celui qui mange du pain, il pourrait manger de la matzah. Dans un sens, oui. Oui, mais comme on a vu qu'il y avait des yesh rolkim, que certains ne sont pas d'accord, qui considèrent qu'il faut qu'il y ait absolument une réciprocité, que les deux puissent manger chacun l'un de l'autre, d'accord. Et donc on s'était dit, pour sortir du problème, tu manges du pain. D'accord, mais là ici, pour sortir du problème, tu manges quoi? Mais là, il est plus marmire que dans un repas normal. Parce que dans un repas normal, on ne commence pas par manger, on ne partage rien. Il n'y a que le potentiel, tandis que là, on veut... Mais là, ici, comme le potentiel il est un peu fragilisé, parce qu'il y en a un qui est lait et un qui est viande, quand le potentiel est fragilisé, alors on va te demander de manger du pain ensemble, pour compenser le manque du lait et de viande. Le pain, on peut le manger, il n'y a pas de problème, puisque le pain... Voilà, c'est ce qu'on a dit. Mais n'oubliez pas que le zimoun, il se définit par quoi? Par le début de la nourriture, du repas, ou bien par la fin. Par une de ces deux étapes-là. Donc ici, mange au début, directement un kazaïd. Une pizza et l'autre qui a déjà du fromage dessus, comment ça marche? Ah bah là, du coup, effectivement, ça marche plus d'après cette opinion-là. Non, si c'est une pizza, il y en a un qui mange une pizza, l'autre mange du pain. Ah, mais quoi, du pain bassari? Un sandwich bassari? Voilà. Alors, très bien. Minadine, c'est bon. Minadine, c'est bon, puisque celui qui va manger la pizza, il peut manger de mon sandwich. Minadine, ça suffit. D'accord. Mais d'après la khumra qu'on a rapportée après, il faut que ça soit dans les deux, que chacun puisse manger de l'autre. Alors là, du coup, s'il n'y a pas un pain qu'on partage ensemble, on est cuit. Alors sur quoi il faut se baser alors on peut s'appuyer sur le din, c'est clair, on peut s'appuyer sur le din, à partir du moment où il y en a un qui peut manger, c'est bon, on s'associe, d'accord. Maintenant, si on peut être marmire et de rajouter comme ça une baguette qu'on partagerait ensemble, dès le début du repas, on s'assoit, on mange un kazaïd, c'est encore mieux, parce que ce pain-là, on sait qu'on peut le partager. Allumé ou pas allumé? Pas du tout. C'est seulement le pain qu'on peut partager? Oui, un verre de vin, ça marche pas? Non, il dit le pain. Il dit le pain, je pense que c'est volontaire, parce que c'est cette kovéa sur le lechem. Je pense que c'est ça qui veut nous dire. Au sens de copains, ceux qui partagent le pain. Ouais. C'est pour ça que ça vient. C'est ça. Et regardez ce qu'il nous dit, il continue dans ce sens. Non, parce que d'un autre côté, on nous dit il faut pas partager, il faut pas prendre le vin des goyim parce qu'après on va. Exactement, ça fait. Donc, ouais. On aurait dû être logique. Ça fait aussi un lien de repas. Oui, d'accord, mais comme ici toute l'histoire c'est le zimoun et le zimoun c'est le birkat, donc on est quand même resté sur le cœur du pain, quoi. Et regardez l'autre exemple qui nous rajoute. Mikol ou makom she'en ha'ochel chalav yachol le'echol basar hainu kegon shaya davar beyam im shachar rosh chodesh av. Et si le repas en question, c'est un cas où même celui qui a mangé du lait, il ne peut pas manger le bassari de l'autre. Alors comment c'est possible? Normalement on a le droit. Hadak, on est après Rosh Chodesh du mois de Av.
Chez Minag Israël, chez l'olechol basar beyamimelu. Et la coutume est de ne pas manger de la viande dans cette période-là. Or, les autres qui sont en train de manger de la viande, pourquoi ils mangent de la viande? Quoi, c'est des Rechaïm? Non, ils avaient une Seudat Mitzvah, et vous savez que d'après la halakha, quand on a une Seudat Mitzvah, même après Rosh Chodesh Av, on a le droit de manger de la viande. D'accord, mais lui, il a une Seudat Mitzvah, moi j'en ai pas. Non, mais alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors attendez. Si on est Qu'est-ce qu'on fait à la même table? Donc on pourrait se dire, tu viens t'associer à ma Seudat Mitzvah. Donc disons, toi, tu as participé à ta Seudat Mitzvah tranquillement, on a juste partagé un coin de table, mais moi, j'étais pas du tout à ton sioum de ma série. D'accord, je suis juste venu avec ça. Tu m'as pas invité une demi-heure avant pour venir à la Brit Mila. D'accord, donc on se retrouve à la même table. Moi, je prends du halavi, mais je n'ai pas le droit de manger ton bassari. Là, ici, c'est en tant que minag. Et que moi, parce que je suis après Tisha B'Av. Alors quoi dans ces cas-là? Ça marche pas. Oui, le din. Il marche pas. A priori, ça marche pas d'après ce que vous avez dit. Où est-ce que je cherche le din? Il donne le cas. C'est qu'un minag, hein. Techniquement, il pourrait manger de la viande. Oui, mais d'après minag, je peux pas. Mais c'est juste la veille, le minadine, c'est juste la veille, non? Après l'histoire de 15 jours avant, tout ça, on est d'accord, minadine, on a le droit de manger de la viande. Donc, comme ici, moi j'ai le minag, mon minag m'empêche de partager ton repas. Oui, d'accord, mais je veux dire, si le manger, il n'a pas transgressé, le din. C'est vrai. Et si je mangeais le pain d'un artom, je ne transgresse pas non plus le din. Alors que c'est ici, qu'est-ce qu'il emporte? Alors attends, je cherche le din, justement. Il donne le cas. Le minag, normalement, il a priorité. Il a priorité quand il n'y a pas de din. Quand il y a un tzibout, attends, je cherche le din. Oui, on met le din. Il a pas mis. Bechol kayot c'est basé. Ah, voilà. Il ne met pas. J'ai loupé un truc. Il n'y a même pas la suite, c'est pas possible. Il donne d'autres cas et il dit ainsi comme on fait comme ça, ainsi. Numéro, tu dois racheter. Et j'ai pas le din. Nicole Macom, Nachon Shiyochul Kazait Motopat. Pas une page, non? Je vous dois une réponse. Il pose la question, il la répond pas? En fait, il donne une série de cas et je cherche le din et je le trouve pas. Allez, je vous dois un din. Bezrat Hashem, demain je vous trouve le din. J'imagine que c'est dans les notes en dessous. On a loupé le din. Bon, allez, Bli Neder, je vous donne le din demain de ce cas-là. Donc revenez demain pour avoir la réponse à la question pour le lait et pour le lait, la viande après Tisha B'Av, après Rosh Chodesh Av. Mais tu fais ce que tu veux. Quelqu'un besoin d'un Kaddish? Rabbi Hanania, Ben Akasha Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu, les Zakot de